Laissons-nous guider par l'impératif de former des jeunes aptes à construire notre pays. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de rester sur CTV. Vous regardez Dynamique Jeune, votre émission consacrée aux aspirations et aux défis de la jeunesse camerounaise. Dans ce numéro, nous parlons de législatives et municipales avec en bout de ligne une question, quelle place pour les jeunes? En effet, l'année 2026 marque une nouvelle étape électorale dans notre pays et le président Paul Biya, lors de son discours d'investiture le 6 novembre 2025 à l'Assemblée nationale, suivi de son message du 31 décembre 2025 à la Nation, a réaffirmé sa volonté d'accorder une place importante aux jeunes lors de ce septennat dit des grandes espérances. Mais comment cet engagement peut-il se traduire concrètement lors des législatives municipales à venir? La question est au centre de cet autre numéro de Dynamique Jeune que nous avons le plaisir de co-présenter avec vous, Audrey Nyangono. Welcome. Thank you, Constant. Hello, dear viewers of PRC TV. It's always a pleasure to have you for this first edition of Youth Empowerment for the year 2026, where we'll discuss on the topic 2026 general and local elections, what role for the youth? And for this, we are joined here by a battery of experts, and I will start with Serge Espoir Matomba. Good afternoon. Good afternoon, Nyangono. Just permit me to say good afternoon also to Ekole, and good afternoon to all the youth and the Cameroonians who are watching us through this TV. It's a pleasure to have you. You are the CEO of For You Media, and you are the first secretary of the United People for Social Renovation, PERS. You are the former presidential candidate of October 2025 and even that of 2018. This is not your first time here on PRC TV. Yeah, let me say that is the second time. Maybe something you have to add is that I'm a future president of the Cameroon. Okay, that's... And it's not the first time, yes. Everywhere where I'm inviting to speak or to bring more knowledge, I can use the word, to many of our concitizens, I'm ready to say what I'm thinking, what my party is thinking, and what we are bringing from the nation. Okay, while waiting that you become the next president of the Republic, as you said, do you have any intention of running for the general local elections or members of your Let me say that party? I'm not waiting. I'm working to build the country every day. All right. Every single day, I'm working for the construction of our country. Every single day, I'm bringing more youth. More, it's not only youth, more elders also to put hands together so that our country should benefit their participation. Because a nation is not only built by the political actors, not only by the youth, not only by the old people, not only by the humans, but it's all the hands who are coming together who are building a nation. By then, we have the obligation as a citizen to contribute and to bring more in the table. That said, we already know that your members of your party will run for the general election. Of course, for the election coming, my party will participate. If you don't run for election, people will run for election. If you don't run for election, people will decide for you. If you don't run for election, you will continue worry yourself and just be like a critics in the society where you are
calling to put your hand and work and build. If you don't want for election, people will do it at their place Yes. and don't complain. Okay. So you have the right to run. My party is ready. My party is working to run for all the elections who are coming. Now, we can open the debate. If the election, if all materials are ready for us to run, we are saying that we have to run, even though we are not agree with some things. But when we will reach to the instant that we have to decide, by then we can change what we don't like. Okay, we'll come back to what will make you to run or not. And on the other side, we have Martial Bessala. He comes right away from Boya. Good afternoon and welcome. Bonjour, bonjour madame, bonjour à mes co-discutants, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de PRC TV que j'éprouve l'immense plaisir de retrouver ce matin. Et comme c'est la première en 2026 pour moi, je vais le souhaiter même avec un petit retard les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Merci pour votre invitation. Okay, you are a student at the National School of Local Administration, NASLA. Are you intending to present yourself for the local election, the general elections? Oh, bon, je suis, par ailleurs également, je milite pour un parti politique. Bon, c'est vrai que je suis là avec la casquette d'étudiant, mais je dirais que ce n'est pas... Ah oui, d'un parti politique. Mais je dirais qu'en jeune homme politique, je ne dévoilerai pas ici publiquement si je serai candidat ou pas encore, mais vous le saurez certainement dans les jours qui viennent. Mais ce que je dirais, c'est que par ma voix, j'encourage tous les jeunes autour de moi, premièrement, à militer d'abord dans les partis politiques, de leurs choix, de leurs aspirations, et de s'engager activement à être des candidats aux postes de conseillers municipaux et de députés qui vont s'ouvrir. Et parce qu'aujourd'hui, quand le président dit mandat, grande espérance pour la jeunesse, si la jeunesse ne vient pas à ce mandat de grandes espérances, la place des jeunes sera encore occupée par ceux qui sont certainement moins jeunes. Alors, la place est ouverte, les places sont ouvertes. Les jeunes ont l'obligation historique d'occuper ces places-là, en commençant par militer, en votant, ceux qui ne se sont pas encore inscrits, à s'inscrire et à prendre une part active de premier plan. We'll talk about the role of what the youth are supposed to do concerning the upcoming elections. Thank you. And close to me, we have Nzie Eduga Jean Aurel Jr. Good afternoon and welcome. You are a lawyer in internship. You're a member of the civil society. Welcome to PRC-TV. Bon après-midi à tous mes co-discutants. Merci parce que j'ai le privilège de participer pour la première fois aux côtés de notre Serge Espoir Matomba, leader du PUS. Je voudrais faire un clin d'œil aux jeunes qui sont fidèles téléspectateurs de cette émission. PRC-TV and Youth Empowerment. Et également marquer mon accord pour ce thème qui en réalité invite une fois de plus les jeunes à s'intéresser à la politique, non seulement pas à la politique, mais à l'action politique. Okay, will you be a candidate? That's just... Bon, je vous dis la vérité, je ne serai pas candidat, mais je m'intéresse vivement. J'ai accompli mon devoir civique en tant que citoyen camerounais. J'interpelle également les jeunes qui ont l'âge, la majorité électorale, d'aller voter massivement, parce qu'en réalité, les jeunes sont un peu réticents. Mais le travail de fond que je fais autour de mon entourage, c'est d'interpeller les jeunes vivement à cette élection législative et municipale de 2026. All right. Thank you very much. And I'll end with you, Junior Maya Hoche. Welcome to PRC TV. It's a pleasure to have you. You represent more women in politics, kind of controversy. A man representing more women in politics. Why and how? Merci Nyangono pour le message. Merci à tout le monde pour l'invitation. Déjà, je veux dire more women in politics
c'est une association qui fait la promotion de la femme dans l'engagement politique. In which you're a member Alors, of board of directors. oui, je suis membre du conseil d'administration. On Alors, dit que Maurice politique, c'est professeur Justine oui, Fotikam. dont la coordonnatrice générale, c'est le professeur Justine Difotunka. Alors, vous me posez la question à savoir pourquoi un homme sur le plateau au nom de More Women in Politique. Vous savez, la femme a revendiqué l'égalité entre le sexe. Yeah. Et pour que la femme puisse atteindre l'objectif, surtout dans l'engagement politique, elle doit se faire soutenir par les hommes. Donc, c'est important que nous accompagnions les femmes dans l'engagement politique. À More Men in Politique, nous avons certes les femmes, mais nous avons également les hommes qui sont là pour encourager les femmes, pour soutenir les femmes à s'engager dans le monde de la politique. Puis techniquement, on va dire vous êtes là pour leur encadrement Exactement. politique. Exactement, pour l'accompagnement, pour l'assistance. So do you have women now who are going to present themselves for the general local elections? Bon, en ce qui concerne mon engagement dans l'élection locale, les municipalités, Législatives. et Législative et législatives, municipale 2026. il faut dire, les jeunes sont appelés, comme le chef de l'État l'a dit, à s'engager dans la vie politique. Vous serez informés le moment venu de ma position. Mais je puis vous rassurer que la majorité des jeunes de More Women in Politique sont déterminés. Vous verrez le moment venu plusieurs candidatures de députation, plusieurs candidatures de municipalité et autres que nous avons encouragées. D'ailleurs, il y a de cela quelques jours, bien quelques semaines, si vous avez suivi les médias, Oui. un comité a été organisé conjointement avec Elecam par la responsable de More Women in Politique, le professeur Justine. On parlait de la sensibilisation et l'éveil des jeunes à s'engager dans You tell us more about it in a few minutes from now. I think before we continue, we'll take this report. We've discovered that recently, many young people have withdrawn from politics. President Paul Biya, however, has repeatedly urged them to take part. Some believe youth lack the qualities needed for political office. Our reporter, Manfred Nikinembois, examines what a young candidate should possess and reports these findings. With increasing moral decadence, young people in Cameroon are increasingly shying away from the political scene. With President Paul Biya's Septenate focusing on youth and women, their involvement in politics is crucial as they bring fresh perspectives and innovative ideas to address today's pressing issues. So, what makes an ideal young candidate? Vision, leadership, communication, integrity, and the ability to inspire communities. Plato's idea of the philosopher king in the Republic describes the quality of an ideal young leader as he who has undergone rigorous training, good morality, experience in state affairs, knowledgeable in politics, and had a clear vision for Cameroon. With elections now looming, the spotlight is on what these young leaders to be should possess, given the rise in moral decadence. Can they bring fresh solutions to the table? To X-ray this, we take a dive into the Electoral Code in its Article 156 and 175 relating to eligibility to run for parliamentary and municipal elections, which outline specific documentation requirements. According to the Electoral Code, candidates must be Cameroonian citizens, be a registered voter, and meet specific requirements. But what sets the ideal young candidate apart? Aged 25 to 35 years old, he or she should have at least a secondary education, be a registered voter in the constituency, be proficient in English and or French, be of Cameroonian nationality, have no criminal record, and be affiliated with a registered political party. But it's not just about meeting criteria
You must be youthful, you must be excited, you must be knowledgeable of the various laws regulating the elections procedure. Despite these requirements, young candidates face significant hurdles, including financial constraints, lack of experience, and social pressure. The future of our democracy rests not just in the hands of seasoned politicians, but in the fresh ideas and energy of young candidates ready to take the reins. Manfred Lekine-Mboa, c'était donc le profil même. Quelle est la qualité des jeunes que la jeunesse? Alors, la qualité des jeunes qui devaient représenter les jeunes, vous allez excuser la répétition, au Parlement ou alors dans les municipalités. C'était là le fond même de ce reportage que nous venons de suivre. Et je vais commencer par vous directement, à ma droite ici, Junior Maya. Quand vous suivez, il y a là ce que les jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes le portrait robot de la qualité des jeunes qu'ils aimeraient avoir en dehors d'être celui-là même qui s'exprime bien dans les deux langues. Il y a aussi la connaissance du processus électoral même d'abord, mais il y a surtout les jeunes véritablement engagés. Vous, c'est quoi le profil de jeunes que vous aimeriez voir assis, que ce soit au Parlement ou même à la mairie? Merci Constant pour cette question si pertinente. Je voudrais faire un retour aux élections présidentielles de 2018. Si nous avons constaté, les élections présidentielles de 2018 et 2025 ont été plus attractives contrairement aux années précédentes. Pourquoi? Parce que nous avons eu des candidats jeunes. Nous avons en face de nous un candidat qui a été aux élections présidentielles, aux élections de 2018 et 2025. Candidat malheureux. Bon, candidat malheureux, mais c'est encouragé. Vous savez, si la jeunesse n'ose pas, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Il faut donner la possibilité aux jeunes. Je crois que ça a été une priorité du chef de l'État dans ses discours depuis longtemps. La jeunesse fait de lance de la nation et il faut dire que le devenir d'un pays ou bien d'une nation repose sur la jeunesse. Par conséquent, la qualité de jeunes qui devraient aller à la députation, à la municipalité, sont les jeunes patriotes qui ont d'abord l'amour pour le pays, l'amour du pays. Sont les jeunes qui sont soucieux du devenir du pays. Sont les jeunes qui ont des ambitions du changement, du développement de leur pays. Parce qu'il faut dire, ce n'est pas tous les jeunes qui s'intéressent à la vie politique. On a des jeunes, quand on parle de politique, ils disent « Ah, It doesn't concern me. nous ne sommes pas concernés par la politique. » Mais s'il faut participer à ceci, il faut une qualité de jeunes. Ces jeunes-là qui sont capables de défendre les intérêts du peuple. Ces jeunes-là qui sont capables de parler pour ceux-là qui n'ont pas la capacité de parler. Ces jeunes-là qui peuvent éduquer et former sur la notion politique. Déjà, beaucoup ne savent pas le rôle de l'Assemblée nationale, beaucoup de jeunes. Si on va dans la rue, on dit, bon, quel est le rôle d'un député? Quel est le rôle? Il va te dire, ah, moi, ça ne me concerne pas, et autres. Par conséquent, on devrait avoir des exemples, des leaders de jeunes qui peuvent sensibiliser, toucher d'autres, à accéder à... Au total, chez moi, ou même sur politique, on dit que les jeunes, le genre de jeunes qu'on veut au Parlement ou à la municipalité, c'est d'abord le jeune qui est patriote, soucieux du bien-être et de l'avenir du pays. Avant de décaler sur la gauche, nous prenons directement à côté de vous, M. Bessala. Quand vous écoutez cet élément de reportage qui fait le portrait robot du genre de jeunes qu'on aimerait avoir assis, que ce soit du côté de la municipalité ou même au Parlement, quel est le commentaire que vous faites? Oui, j'aimerais commencer par dire que je vais joindre ma voix à celle de mon voisin de gauche, M. Maya, pour dire que nous sommes fiers, nous jeunes, de l'engouement constaté et observé depuis quelques années aujourd'hui. Une jeunesse qui de plus en plus regagne la scène politique, qui a retrouvé l'amour pour la chose politique. Cet engagement-là nous fait croire que les jours à venir seront des jours très épiques et très intéressants pour la scène politique camerounaise. Ça, c'est d'un de deux. Le portrait robot d'un jeune, vous savez, étant en politique, on ne peut pas, on est souvent face à un dilemme. Vous avez
des personnalités populaires et vous avez de l'autre côté des personnalités généralement compétentes à même de travailler ou de faire le boulot. Alors, ce savant dosage est un savant dosage qui doit permettre à ce que nous ayons d'un côté la réclamation de la base aujourd'hui qui demande à ce que certains jeunes qui ont fait leurs preuves avec les populations au niveau local soient portés au poste de responsabilité. Et de l'autre côté, les aspirations de la logique, l'orientation nationale de notre pays qui veut en sorte qu'on ait des jeunes capables de s'asseoir et d'impulser le développement véritablement. Et pour l'impulser, il faut une bonne dose de formation, à la fois formation politique et formation même administrative et à la gestion même de la chose publique. Alors, aujourd'hui, les jeunes, nous réclamons des conseils régionaux, bon, les conseils municipaux, les régionaux sont déjà passés, les conseils municipaux dans lesquels nous avons des personnes à la fois compétentes à même d'impulser le développement au niveau local. Parce que nous savons que quand nous parcourons l'histoire de notre pays, vous allez remarquer que nous avons essayé le gouvernement auto-centré. Aujourd'hui, nous constatons qu'à la vitesse du développement international et du développement autour de nous, même quand nous observons, le développement est celui qui part de la base vers le sommet. Très bien. Alors, aujourd'hui, il faut que les jeunes, en même temps, soit cherchent à travailler les populations, devenir populaires comme ils le sont, mais qu'ils se forment également à la gestion de la politique locale qui va leur permettre qu'une fois responsabilisés autant pour moi, ils puissent être plus utiles à leur communauté. Parce que l'élection législative, bon, je dirais, les jeunes doivent y aller parce que quelqu'un disait que où on fait des lois sans vous et que votre voix n'est pas représentée, certainement on fera des voix contre vous. C'est les femmes qui aiment bien cette maxime. Donc, pour les jeunes également, je crois que les jeunes doivent mettre aussi un accent dans la formation, à la gestion de la chose publique. Vous voyez que je ne parle pas d'expérience, parce que l'expérience court à partir du jour où vous commencez à travailler. Si on ne vous donne pas la chance de travailler, vous n'aurez jamais d'expérience. Donc, je ne parle pas d'expérience, je parle de la formation et la capacitation de ces jeunes leaders à la gestion de la chose locale. But I want to talk about experience that will go to Serge Espoir Matomba. What the profile of a young person was to run in for the general and local elections? You need to be prepared. You need to get some experience. As you who have some experience in a presidential election, how have you been preparing those who want to run in for these elections? And what is the profile that you think is the right profile for them to run in? Non, je dirais que on a l'habitude de dire que le bon forgeron apprend en forgeant. Ça. Vous savez, on a toujours brandi cette histoire d'expérience comme étant la condition par laquelle il faut passer pour qu'un jeune aspire à. Sauf que si le jeune n'a pas l'opportunité, comment aura-t-il de l'expérience? Et même, quand on va questionner ceux qui disent qu'ils ont de l'expérience, vraiment, on n'a pas envie de s'inspirer de ces expériences-là. Maintenant, je vais aller plus loin pour revenir peut-être sur le profil de ce qu'on pourrait avoir. Vous savez, mes copanélistes ont évoqué quelque chose de très important et de très essentiel sur lequel nous ne devons pas prendre à la légère, c'est-à-dire la qualité du patriotisme que nous devons avoir, tant le jeune qui veut être conseiller municipal comme celui qui veut aller au Parlement. Parce que vous savez, notre pays, comme on le dit, il vient de loin et il n'est même pas encore arrivé quelque part. Nous avons un pays que nous avons hérité, qui a été pensé pour nous, pas par nous, dont les lois, les textes ont été rédigés pour nous, pas pour nous, pour servir des intérêts qui n'étaient pas les nôtres et qui ne sont pas les nôtres. Qui pour rédiger des textes qui doivent nous servir? Ce sont des Camerounais. Ce sont des jeunes qui comprennent les enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire le jeune qui doit aller au Parlement. Il doit se dire, je vais au Parlement parce que j'ai envie de réécrire la constitution du Cameroun. Parce que ce qu'on a là, ce n'est pas une constitution qui permettra au Cameroun de se construire véritablement.
Parce qu'il faut partir du principe que nos aînés qui sont aujourd'hui aux commandes ont hérité d'un pays avec ce qu'on appelle l'épée Damoclès sur leur tête. Il fallait qu'ils agissent conformément aux besoins de ceux, en parenthèse, qui ont voulu qu'ils soient là. Et aux besoins de leur époque. Et aux besoins de leur époque. Donc aujourd'hui, on a un nouveau pays à penser. Parce que j'ai l'habitude de le dire, le jeune, ce n'est pas le futur. Le jeune, c'est le présent. It's the present. Mhm. Et c'est aujourd'hui que le jeune doit pouvoir agir. C'est aujourd'hui que le jeune doit comprendre que s'il ne décide pas de qui va construire la route dans son quartier, qui va construire, qui va voter le prix du pain, mais on le votera contre lui, tout simplement. Donc c'est pour cette raison que le jeune doit s'impliquer. Il doit comprendre que personne ne défendra sa nation mieux que lui. Vous voyez, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran, allez-y comprendre et analyser le comportement des Iraniens. Ils sont prêts à mourir pour leur pays. Posons-nous la question au Cameroun. Combien de Camerounais sont prêts à mourir pour le Cameroun si le Cameroun serait attaqué demain? Très bien, vous avez une étude derrière. Donc, il faut vous poser des questions. Et combien doivent penser que le Cameroun doit d'abord se penser pour lui et ensuite pour les autres? Même si nous ne disons pas que nous devons vivre de façon isolée dans le monde, on pense à tout le monde, mais on pense d'abord à nous. Très bien. Le Cameroun d'abord. Le Cameroun d'abord. Et pour cette raison, il ne faut pas convoquer l'expérience des jeunes, il faut convoquer la volonté des jeunes à vouloir construire le pays, à comprendre les enjeux présents et futurs et se dire, voilà, le chef de l'État manifeste une volonté. C'est une volonté du chef de l'État qui s'inscrit dans une politique qui est sienne pour le pays. Maintenant, il y a autour de lui des entités qui sont chargées d'implémenter la volonté du chef de l'État. Mais à côté de ça, il y a des jeunes Camerounais qui doivent avoir pour volonté réelle de bâtir un pays. On n'a pas besoin d'appeler un jeune, de l'inviter à dire « Monsieur, il faut être conseiller, il faut être député ». Non. Il doit s'engager. Le jeune doit comprendre que c'est un engagement citoyen. Très bien. Il doit se lever. La défense du pays n'a pas de prix. La souveraineté d'un pays n'a pas de prix. C'est pour cette raison que chaque jeune doit pouvoir s'engager. Avant de prendre M. G, vous... Oui, je vais appuyer ce que ce premier secrétaire du PUF disait tout à l'heure. Il a parlé de l'expérience. Aujourd'hui, la condition sine qua non pour céder aux jeunes, c'est l'expérience. Il faut le dire, ceux qui sont à la gestion des affaires aujourd'hui ont été tous des jeunes. Ils ont été tous des jeunes. Ils ont acquis l'expérience. En travaillant. En travaillant, en débutant. Par conséquent, nous sommes dans une période où on parle d'une transition. Par conséquent, si on veut réussir cette transition, de transition intergénérationnelle, il faut laisser les gens, ou bien amener les jeunes à participer à la gestion des affaires de la cité. Lorsqu'on donnera la possibilité aux jeunes de se mouvoir, des jeunes patriotes, bien sûr, parce qu'on peut donner la possibilité, mais le jeune n'a pas cet amour, ce patriotisme de participer. Voilà. Si le jeune a donc cette possibilité, on vous donnera pas. On parlera donc d'une transition d'expérience. On pourra l'acquérir, ces connaissances. Donc, je pense qu'il faut, comme il a dit, avoir des jeunes patriotes déterminés qui ont l'amour. Regardez un peu ce qui se passe dans d'autres pays. On a des États qui ont des jeunes dynamiques, qui ont su s'engager, qui ont su témoigner l'amour pour leur patrie. Par conséquent, on a dit ce mandat est le mandat des jeunes et des femmes. Très bien. Que les jeunes patriotes se démontrent, qu'ils se mettent en exercice. Nous allons construire le pays ensemble. Okay. Monsieur Ourense, quand on entend tous ces discours, ça épouse quand même un discours qu'émet déjà le chef de l'État lui-même. C'est lui qui est le premier à demander aux jeunes à s'intéresser à la chose politique. Lors de la dernière élection présidentielle, par exemple, il leur demandait de s'inscrire massivement sur les listes électorales pour aller exercer leur devoir de vote, le devoir des citoyens. Maintenant, on veut le jeune. Sur le plateau ici, on nous parle de l'expérience des jeunes patriotes, mais aussi de la formation. Vous, de la société civile, quand vous entendez tout ça, c'est quoi la réponse au bout de chemin? En réalité, il faut d'abord comprendre une chose. Là, je vais paraphraser en pensant américain. Allons-y. Pour dire que avant de se poser la question de savoir ce que l'État a fait pour nous, nous posons plutôt
nous la question de savoir ce que nous avons fait pour l'État. Donc, pour dire que la place du jeune, en réalité, est au centre du débat aujourd'hui. Et lorsque nous voyons avec la thématique de cette énième fête de la jeunesse, qui convoque les jeunes, Les jeunes au cœur du septennat de grande espérance. Grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère. Donc, le président avait, dans sa politique, le président Paul Biya avait parlé de l'émergence en 2035. Nous sommes au bout du fil, nous sommes en 2026, il reste 9 ans. Donc, le jeune doit en réalité s'auto-activer, il ne doit pas attendre. Le jeune doit se lever, il doit bâtir, n'est-ce pas, un Cameroun uni, stable et prospère. Et cela passe d'abord par la chose politique. Le jeune doit s'intéresser à la chose politique. Parce que, effectivement, comme mes co-panélistes tout à l'heure ont convoqué la présence du secrétaire général du PUS, la présence du premier secrétaire général du PUS. Là-bas, c'est le président. C'est le président. D'accord? Ça, nous avons vu avec cette élection présidentielle de 2027. Oui, c'est vrai que certains jeunes ont été recalés au bout de la porte, comme Samuel Hirodi, mais ils ont osé. Également, il y avait également un jeune confrère, puisque je suis avocat stagiaire, qui avait des ambitions. Vous pouvez rappeler son nom? Là, son nom, il va me revenir, m'échappe juste, qui était également, qui avait cette volonté manifeste de se présenter. Donc, au total, vous dites, oui, le genre de jeunes aujourd'hui qu'il faut, avant d'arriver, il faut la formation, le patriotisme. Oui, au-delà du patriotisme, au-delà de la formation, et également, revenons sur l'expérience. L'expérience, en réalité, ce n'est pas quelque chose que nous acquérons oui, de manière subite. L'expérience, autant pour moi, c'est quelque chose qui se bâtit au jour le jour. L'expérience, c'est-à-dire que donnons la possibilité aux jeunes, n'est-ce pas, de faire rêver. Genre où on dit les jeunes dans les partis politiques ne doivent pas seulement servir à installer les chaises. Puis quand il y a les métiers. Tout à fait. Donnons aux jeunes, c'est-à-dire cette ambition, la possibilité de rêver. Donnons aux jeunes, attribuons notre poste de responsabilité, même dans nos formations politiques. Mettons le maçon au pied du mur et voyons pas le... Maybe it's different from what happens in your party. C'est quelque chose à ce que disait Maître tout à l'heure. Quand on observe notre société, la plupart des jeunes qui sortent la tête de l'eau, comme on peut dire, sont généralement des autodidactes, pour la plupart. Allons nous poser la question, pourquoi des autodidactes sont ceux qui sortent plus de la tête que ceux qui se sont assis à attendre qu'on vienne leur donner? C'est pour dire qu'en réalité, on ne donnera rien aux jeunes. Vous, monsieur et collègues, les gens qui sont habitués à avoir un protocole, à avoir un service de ménage à la maison, quand ils sortent, on ouvre la route pour qu'ils passent. Pendant 1 an, quand ils voyagent en business class. 1 an, 2 ans, 3 ans, vous croyez qu'ils veulent arrêter ça pour se retrouver en train de ne plus bénéficier de ces services? Non, monsieur. So what's the issue? Ils ne vont pas arrêter, donc ils ne vont pas vous favoriser votre entrée. Donc, une des choses que le jeune doit comprendre, c'est qu'il ne doit pas attendre. Il doit s'engager. Mais une des choses qu'il doit surtout savoir, c'est qu'il a besoin d'être accompagné de la sagesse des aînés. Ce que nous disons, ce n'est pas dire que les aînés n'ont pas de place, mais c'est dire que le jeune, dans une nation où on ouvre les portes, j'ai souvenance de quand nous avons commencé en politique au Cameroun, 2008. Je me rappelle encore, avec vous à l'époque, je me rappelle, quand nous parlions politique, les gens disaient, mais ces jeunes-là, ils vont où? Et à l'époque, on disait, il faut un rajeunissement de la classe politique. Nous sommes en 2025. Est-ce que nous n'avons pas eu cela? Si nous avons cela aujourd'hui, parce que dans toutes les formations politiques, y compris dans la société civile, des jeunes parlent aujourd'hui. Ils ont cette liberté de temps. Donc, et on est en train de progresser. Mais il faut que les jeunes aillent plus loin. Il ne faudrait pas qu'on se comporte comme si c'est une faveur qu'on dise aux jeunes, devenez des élus, devenez des maires, devenez des députés, devenez des ceci ou cela. Non. Le jeune qui est engagé, il doit savoir que devenir déjà un élu,
c'est participer à la construction du pays. Très bien. Devenir déjà un élu, c'est participer à la construction du pays. Et vous faites bien de regarder, de rester Super CTV, à regarder cette émission Dynamique Jeune, cette émission qui est, on l'a introduit donc au cœur des aspirations et des défis de la jeunesse camerounaise. Nous allons marquer un petit break et revenir pour prendre la première thématique de ce programme. You're doing well watching Youth Empowerment, and we're taking the first part of our program that we'll be discussing of youth political engagement and leadership. I want you, Martial Besala, to tell us what are the obstacles you think that young people have been facing in order for them not to engage politically in our country? Je vais commencer par vous dire que il faut beaucoup admirer les jeunes qui s'engagent en politique, qui sont au premier plan, qui affichent leurs aspirations. Right, Serge Espoir Matomba. Oui, tous ces jeunes-là, parce que ce n'est pas du tout évident d'être un jeune et afficher que vous êtes... Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident déjà. Ça commence même au niveau culturel et familial aujourd'hui. Il y a beaucoup de villages chez nous où, lorsque vous dites politique, on assimile la politique à la sorcellerie, on assimile la politique à quelque chose de très dangereux. On ne vous le fait pas croire que dans nos familles, généralement, lorsque un jeune s'engage très jeune en politique, comme nous avons commencé à faire des médias, à présenter, à afficher nos aspirations politiques plus jeunes encore, il y a plusieurs années aujourd'hui, mais lorsque vous arriviez au village et à la maison, on dit mais il faut faire attention, on va vous tuer comme on a tué tel, on a tué tel, on a tué tel. Mais que non, il faut déjà les encourager, les féliciter. Maintenant, dans une société, lorsqu'on veut construire l'engagement, il y a ce qu'on appelle les modèles. Il faut présenter ces modèles-là. Il ne faut pas dénigrer les modèles politiques jeunes, surtout jeunes. Il faut les présenter, il faut les valoriser, il faut les mettre en avant. Il faut les présenter à d'autres jeunes de telle sorte que ces jeunes-là puissent s'inspirer de ces modèles pour pouvoir s'engager. Et c'est un véritable problème aujourd'hui parce qu'au sein de la jeunesse, les modèles qui sont généralement présentés ne sont pas des modèles véritables qui peuvent pousser la jeunesse à s'engager, à aller conquérir les vrais postes de responsabilité. Quand on vous présente des modèles aujourd'hui comme les influenceurs, je n'ai rien contre eux ou elles, mais aujourd'hui nous sommes dans une logique où le président de la République veut une jeunesse qui va l'aider à construire le Cameroun. Il veut une jeunesse qu'il va former politiquement, qu'il va laisser à la responsabilité du Cameroun, qui comprend les enjeux. Ça, j'achète le thème du premier secrétaire Serge Espoir Matomba ici, comprendre les enjeux. Quels sont les enjeux présents du Cameroun? Quels sont les enjeux futurs du Cameroun, à l'intérieur du Cameroun, autour du Cameroun et à l'international? Le Cameroun positionné au sein du Conseil des Nations aujourd'hui, face aux autres jeunes d'autres pays, est-ce que le jeune Camerounais engagé en politique peut faire face à ces enjeux-là? Si aujourd'hui même cette classe politique qu'on dit que la jeunesse veut remplacer aujourd'hui, est-ce que la jeunesse est prête politiquement? Je ne parle pas de compétences dans leurs différents domaines. Ils sont tellement compétents, même à l'international, c'est reconnu. Mais maintenant, je parle de la formation politique. Cette formation politique-là, pourquoi ne pas s'engager en politique, se former, être en avant, prendre les responsabilités politiques aujourd'hui? Voilà, on veut multiplier les collectivités aujourd'hui. Vous avez suivi, ça a parcouru partout là, qu'il faut multiplier le nombre de communes, qui vont gérer cela. Il faut que les jeunes soient... S'il fallait conclure, qu'est-ce qui fait obstacle à l'engagement politique des jeunes aujourd'hui au Cameroun? Il y a plusieurs facteurs. Je vous ai parlé du facteur culturel, que nos parents, nos aînés, nos familles, nos villages arrêtent de nous dire que la sorcellerie, c'est la politique, la politique, c'est la sorcellerie. Commençons par là. De présenter des modèles, les vrais modèles. On manque beaucoup plus de modèles aujourd'hui. Du moins, les modèles qui existent, on fait vite de tuer ces modèles-là, de les caricaturer, de verser sur eux, pour qu'ils ne soient plus des modèles politiques pour les jeunes. Troisièmement, aujourd'hui, il faut capaciter les jeunes. Il faut les aînés
au Cameroun ont la responsabilité, je voudrais même dire le devoir et l'obligation d'accompagner, d'encadrer la jeunesse, que ce soit financièrement, que ce soit éducativement, que ce soit dans la formation politique, que ce soit même dans les partis politiques et les organisations de la société civile. C'est comme ça que ça se passe. Les jeunes aujourd'hui, vous demandez, bon, on doit s'engager, d'accord. Combien de jeunes peuvent aujourd'hui déposer la caution, ne serait-ce de 50 millions, de 50 000 francs en temps pour moi, pour être conseiller municipal? Les aînés qui tiennent donc, par exemple, la mallette d'argent, vont donc choisir parmi les jeunes qui les arrangent pour les positionner. C'est tout un problème. Il faut aujourd'hui que l'engagement politique des jeunes ne soit pas abandonné simplement aux jeunes. Puisque hier, ces aînés d'aujourd'hui étaient jeunes hier. Nous, jeunes d'aujourd'hui, nous serons aînés demain, nous en avons conscience. Mais nous ne voulons pas traverser la jeunesse politique pour se réveiller demain. Quand on est vieux, on nous dit c'est le temps des jeunes, vous êtes devenus vieux. Pourtant, nous avons traversé une jeunesse politique où nous n'avons pas consommé suffisamment. Donc, c'est autant de facteurs réunis qui doivent être mis en contribution pour pouvoir accompagner une dynamique jeune d'engagement en 2026 pour l'élection législative. Monsieur Maya, quand on est à More Women in Politique, qu'est-ce qui fait obstacle aujourd'hui à l'engagement politique des jeunes? Les jeunes veulent s'engager, mais ne parlent pas. Qu'est-ce qui fait problème? Oui, être à More Women in Politique pour la plupart des La jeunes. lecture qu'on fait. Oui, la lecture. Bon, je parlerai tout d'abord d'une détermination personnelle du jeune. On a des jeunes engagés, mais qui ne sont pas déterminés. À la première obstacle, c'est-à-dire quoi? À une première confrontation avec des aînés, on perd espoir, on se décourage. Par conséquent, on doit être déterminé. On doit avoir cette passion d'oser. On a eu des jeunes qui se sont lancés aux élections présidentielles. Ils ont eu tout obstacle. On sait ce que c'est que la compétition au pouvoir. C'est le plus fort qui gagne. D'aucuns disent la politique, elle est froide, mais on a eu des jeunes qui ont osé. Malgré le résultat, en leur défaveur, ils ont quand même osé. C'est cette détermination qu'on doit retrouver chez certains jeunes. Et au niveau de More Women in Politique, dans le cadre de cette municipalité, les députations, on pousse des jeunes à être passionnés par la chose politique. On pousse les jeunes à être déterminés à aller au bout. Maintenant, les moyens d'accompagnement et autres, il y a des possibilités, des orientations pour dire, voilà, si tu veux atteindre ta députation, voici ce qu'il faut, voici ce qu'il y a lieu de faire. Ces conseils, ces ateliers, ces conférences, tout ça, tous ces moyens de On va dire communication que et autres. l'obstacle ici, C'est la le manque de détermination, formation, manque la de détermination. formation, oui. Le jeune doit être déterminé parce que si vous êtes déterminé, vous allez forcément vous faire former et autres. Vous voyez. Alors, si on n'a pas cet amour, cette envie à atteindre l'objectif, je crois que on ne pourra pas atteindre. Ce Régis, qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de la société civile et tous ces jeunes que vous regardez au quotidien, avec lesquels vous marchez, qu'est-ce qui vous empêche d'intégrer la politique ou une formation politique, même une association politique? Je dirais, moi, pour le moment, avec l'activité que j'exerce, je ne suis pas autorisé pour le moment parce que je suis encore avocat stagiaire. Oui, donc, Mais cela ne voudrait pas dire que l'engagement, je ne vais pas m'engager en politique. Mais je pense que le premier facteur, premier obstacle, le pour premier les facteur jeunes, limitant. limitant Oui. l'engagement des jeunes, c'est d'abord les jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire que nos propres ennemis sont à nous-mêmes. C'est-à-dire la peur de s'engager, le regard de l'entourage. Quand vous voulez vous engager en politique, vous devez aller dans le même sens de ceux qui veulent s'engager en politique. Si vous n'êtes pas à côté de ceux qui veulent s'engager en politique, comment voulez-vous donc vous engager sur la sphère politique? Donc, je pense que le premier facteur limitant, c'est la peur, c'est parfois le manque de lecture, parce qu'en réalité, lorsque nous parlons des élections municipales législatives, combien d'entre nous jeunes sont imprégnés, par exemple, du code électoral, de quelles sont les conditions qui permettent aux jeunes, par exemple, de participer aux élections législatives et municipales? Combien? Bon, là n'est pas... Donc, le premier obstacle ici, c'est déjà la méconnaissance de la loi électorale. Oui, la méconnaissance de Le la deuxième loi obstacle, maintenant, il peut être financier. Oh, financier, je ne pense pas que... bon, je ne veux pas me prononcer sur les modalités financières de tout un chacun des jeunes. Monsieur Espoir Matomba, avant d'être candidat à l'élection présidentielle,
il faut rappeler aux téléspectateurs que vous avez commencé dès la base. Parce que votre parti politique, en 2004, entre 2004 et 2007, a bien secoué le 4e arrondissement de la ville de Douala pour aller à la mairie de Douala 4e. Partagez-nous un peu cette expérience-là et quelles sont les difficultés. Monsieur Ekole, j'ai l'habitude de dire aux jeunes qui sont avec nous, je leur dis toujours, soyez le produit d'un construit et non d'une improvisation. Tout ce qui s'improvise présente les limites plus tard. Et lorsque vous allez étape après étape, vous devenez le produit d'un construit, rien ne peut vous ébranler. Maintenant, je vais répondre à votre question, même si vous ne me l'avez pas posée. Vous avez la famine. C'est cru, mais c'est vrai. Vous avez la famine qui dérange les jeunes. Les jeunes sont perdus pour la plupart. Ils ne savent pas où aller. Pour certains, ils ont fréquenté et ils ne trouvent pas de débouchés. Et ils vont suivre soit le frère du village qui a un mouvement, soit un ami personnel qui a un mouvement, soit une connaissance qui est derrière une connaissance qui a un mouvement. Ou le forgeur du village. Du coup, ils ne suivent pas une idéologie. Ils n'adhèrent pas à un parti. Ils n'adhèrent pas à un mouvement politique. Mais ils suivent un homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Et ils se disent que là, on peut trouver un débouché. Par expérience, ce type de jeune, dès qu'il trouve le débouché, il n'est plus avec vous. Il part. Parce qu'en réalité, il ne croyait pas en ce que vous étiez en train de faire. Il était là par opportunité. Vous avez la peur. Il a si bien dit. Nos parents, si vous dites que vous militez dans le parti au pouvoir, ça ne pose aucun problème pour eux. Mais dès que vous êtes en face dans un autre parti, ils disent, mais vous ne voulez pas nous enterrer? Comment vous voulez qu'on vous accouche et c'est nous qui vous enterrons? Vous voyez qu'en fait, mais ce n'est pas un problème de nos parents ou seulement de nos aînés. Ça part de depuis la colonisation. Parce qu'en réalité, on a voulu que certaines personnes, un type de personnes s'occupent de la politique et d'autres pas. Et du coup, on a travaillé cela dans le système éducatif national. Quand je parle du système éducatif national, je ne parle pas que de l'académie, du système académique. Je parle même de la société. Donc, on a cultivé cela. Et donc, vous avez des parents aujourd'hui qui disent, non, faites tout, mais sauf la politique. Mais ils oublient une chose. Pour que les enfants là, aient de l'emploi, c'est la politique qui définit. Pour que les enfants qui fréquentent là aient des débouchés, c'est la politique qui définit cela. Non, en fait, ils ne savaient pas. Parce qu'on leur a dit, ce n'est pas votre affaire. Donc, vous voyez que quand des gens ont cultivé en eux la peur, aujourd'hui, on a peur du regard de l'autre, du voisin. Il va penser que je suis du pur. Qu'est-ce qu'il pensera de moi? Vraiment, comment on va me regarder au quartier? Comment les amis de mes parents vont regarder les parents? Et du coup, ça freine l'engagement. Il y a un aspect non négligeable que Bessala a évoqué. Monsieur Ekole. What is it? Nous n'avons pas de modèle politique jeune. Nous avons des modèles dans tout sauf ce qui construit le Cameroun. Prenez toutes les autres histoires. Vous allez voir qu'on va ériger tel en modèle, tel en modèle. Allons-y voir dans ce qui construit. Montrez-nous les jeunes modèles. Ailleurs, on les fabrique. Chez nous, on doit pouvoir les fabriquer pour pouvoir inspirer les générations qui arrivent. Pourquoi nous envoyons nos enfants étudier dans les universités occidentales? Parce qu'ils ont pris 1, 2, 3 noirs, ils nous les ont présentés comme des modèles de réussite dans leur n'est-ce pas, cursus académique. Et nous prenons nos enfants. Nous disons, allez étudier là-bas parce que vous serez comme tel. La conséquence directe, c'est quoi? Non seulement nous tuons notre économie parce que c'est des millions et des millions qui sortent pour alimenter leur économie parce qu'on envoie nos enfants là-bas. Et on veut que nos enfants ressemblent au modèle qu'ils nous ont présenté. Ces derniers sont encadrés dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Quand ils finissent même, ils disent qu'ils ne peuvent pas rentrer parce qu'on ne peut pas les payer ici. Donc, nous-mêmes, nous participons à la fuite des cerveaux
Parce que nous n'avons pas pensé à une véritable politique qui devrait inspirer les générations qui viennent. Mais là, c'est pour cette raison que nous avons besoin aujourd'hui que les jeunes s'investissent en politique. Parce qu'il y a un travail majeur à aller faire au Parlement, monsieur. Très bien. Je le disais tout à l'heure. Très bien. Quand vous parlez... Il y a un travail majeur à faire dans les municipalités. Oui. Parce que dans l'implémentation de la décentralisation, il faudrait des jeunes capables du désir de la construction de leur quartier, de leur arrondissement. Des jeunes qui peuvent lire et interpréter les textes. Des jeunes qui peuvent appliquer les textes qui y sont. Moi, je vais vous surprendre. Je suis un élu. Vous le savez, je suis conseiller municipal. Dans le quatrième. Lors de ma première mandature comme conseiller municipal, nous sommes en plein conseil. 3 ans après, le maire vient nous dire un jour en plein conseil, il dit, je ne sais pas trop quelle question j'avais posée, et puis il dit, vous savez, nous sommes encore en train d'apprendre. Vous savez, ça fait 3 ans que nous sommes là. J'ai regardé le maire comme ça, j'ai dit, mais tiens, il te reste 2 ans pour que le mandat finisse, et à 3 ans, on apprend encore. Ça veut dire qu'on dira quoi aux habitants de l'arrondissement? Qu'est-ce qu'on a fait en 5 ans? Vous comprenez? Mais si vous ne dites pas aux jeunes aujourd'hui que vous pouvez devenir des maires, vous pouvez devenir des conseillers municipaux, vous pouvez devenir des députés, mais derrière ça, parce qu'il y a quelque chose, ce n'est pas que l'éducation civique qu'il faut remettre. Même le réarmement moral dont on parle, dont on convoque, n'est plus suffisant. Il faut aller au-delà. L'amour de la patrie doit s'apprendre et doit s'inculquer aux jeunes. Monsieur Ekole, quand vous voyez la télévision, le Cameroun fait partie des rares pays, excusez-moi de le dire, où chaque maison a plus de 1000 chaînes où les jeunes regardent. Dans d'autres pays, ceux-là qui veulent construire, on ne regarde pas tout à la télé. C'est limité. On sait où on veut amener notre jeunesse. On sait ce qu'on donne à la télé. Toutes les chaînes n'ont pas accès dans un pays. Un pays qui pense à son devenir et qui mise sur sa jeunesse contrôle son ciel. Très bien. Un pays qui mise à son avenir, contrôle son ciel. Il y a donc cette question, vous avez parlé tout à l'heure de la méconnaissance des textes. Mais je voudrais un peu évoquer, puisqu'on est en train de parler des facteurs limitants, est-ce que le fait de ne pas aller s'inscrire sur les listes électorales, parce que quand on va à l'ECAM, on va dans les antennes communales d'élections Cameroun, le cri qu'on a là-bas, c'est que c'est encore beaucoup plus ceux d'un certain âge, les moins jeunes qui sont inscrits sur les listes électorales. C'est un appel. Moi, je vais, par ma petite expérience, accuser le discours politique qui est prôné dans l'espace public, en l'opinion publique. Nous, acteurs politiques, nous sommes les premiers même à décourager les inscriptions sur les listes électorales. Comment? What's the reason? Why? Comment? Lorsque vous vous asseyez à la télé, vous dites que ça ne vaut pas la peine d'aller à l'élection parce que l'élection est truquée d'avance, rien ne va sortir de là, on sait déjà qui va gagner, ça ne vaut pas la peine. Donc vraiment, tel a volé l'élection de tel, la victoire de tel. Bon, si moi je suis assis dans mon salon, je regarde cette émission, rien ne me motive à aller voter demain puisque vous m'avez convaincu, vous, acteurs politiques de premier plan, que ma voix ne comptera pas. Alors, pourquoi s'inscrire? On s'inscrit quand on est citoyen parce qu'on se dit qu'on va exercer son devoir civique. Mais par derrière, qu'est-ce qu'on attend? On attend que notre voix compte. On va voter le premier secrétaire parce qu'il nous a dit qu'il va nous apporter ceci, il va résoudre tel problème de société en tant qu'acteur politique. Mais si le premier secrétaire me dit que ça ne vaut même pas la peine, lui-même va à l'élection et qu'il n'est pas sûr de gagner parce que ça ne vaut pas la peine, même il ne croit pas en sa propre voix. Pourquoi j'irai voter? Donc, c'est un sérieux problème. Les acteurs politiques qui prennent la parole publiquement doivent faire l'effort de travailler à la formation de la jeunesse et même de toute la population, à la formation plus de cette jeunesse-là qui est majoritaire. Vous observerez que sur ce plateau, nous parlons des jeunes. La jeunesse camerounaise est devenue sur le plan politique vulnérable à tort. Pourtant, c'est la première force politique du Cameroun. C'est la première force parce que si on enlève parmi les femmes... de la population. Oui, si on enlève parmi les femmes, les jeunes femmes,
et on les range parmi les jeunes, vous comprendrez que la jeunesse est la première force politique du Cameroun. Et les analystes sérieux le savent. Et ceux qui le savent stratégiquement, s'ils savent que la jeunesse mobilisée en tant que force politique, construite, organisée, parce que l'un des graves problèmes également, les grands facteurs qui dérangent la jeunesse en politique, c'est le problème de l'organisation. La jeunesse camerounaise n'est pas suffisamment organisée. On va observer certaines organisations jeunes qui sont là, mais ces organisations jeunes, comme le disait encore le premier secrétaire, ont quel objectif à atteindre? L'objectif, c'est quoi? Les jeunes qui se rassemblent aujourd'hui, c'est pour chanter peut-être les lois d'une élite qui va, encore une fois de plus, les financer, va les tenir et va leur donner, par exemple, la conduite à tenir. Ce n'est pas ça l'organisation politique des jeunes, malheureusement. Donc, on a un problème, un déficit d'organisation au niveau de la jeunesse en politique au Cameroun. Les jeunes doivent s'organiser dans la société civile. Et je crois que le deuxième meilleur endroit d'apprendre la politique, c'est la société civile. Dans les partis politiques, oui, on forme, mais généralement, les partis politiques au Cameroun ne sont pas toujours structurés en des grandes écoles de formation classique. Donc, dans la société civile, en militant dans les organisations de la société civile, les jeunes vont apprendre la politique, vont l'observer et vont plus être utile. Donc, ça, c'est ce que je peux... Monsieur Junior Maya, quand on parle de la formation là, adhérer à des mouvements politiques, vous êtes à More Women in Politics, vous êtes d'ailleurs membre du conseil d'administration. Dites-nous un peu, voici les élections législatives et municipales qui pointent à l'horizon. Nous sommes en 2026, le président de la République avait déjà annoncé que ce sera encore une autre année électorale. Comment est-ce que vous avez préparé votre jeunesse là-bas? Qu'est-ce que vous faites? Especially women, says he's En l'occurrence, les femmes. working for. Parce qu'on parle ici de la jeunesse, de l'inclusion et même les questions de genre. Vous savez, chez nous, à More Women in Politics, on travaille tous les jours. Nous n'attendons pas la période électorale pour faire des formations, des ateliers et sensibilisation. À la clôture de chaque élection, nous sommes en exercice. Au lancement de chaque élection, nous sommes en exercice. Vous avez d'ailleurs constaté sur les médias et autres, nous organisons constamment les ateliers de formation de la femme, des jeunes à s'engager dans le mouvement politique. Chez nous, ce n'est pas une notion étrange, ce n'est pas une notion... Dites-nous, quelle est la qualité des jeunes que vous recevez? Bon, nous avons plusieurs jeunes qui viennent à More Women in Politics. Maintenant, sont de toute l'étendue du territoire national, que Men, ça both soit de la... men and women, oui, or- des deux sexes. Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont l'avenir de demain? L'élite de demain Oui. se prépare. Il y a les étudiants, il y a même ceux du secondaire, puisqu'on a les coopératives scolaires et autres là. Bien sûr. Quelle est la qualité? La session jeune de More Women in Politics actuellement est coiffée par une jeune étudiante de l'université de Yaoundé 2 en doctorat. C'est elle qui coiffe cette session et autres. Alors, sans promulguer, ou bien on met en exergue les jeunes patriotes qui ont l'amour de la chose politique, qui sont passionnés par le Cameroun, qui sont déterminés à participer au changement, qui sont déterminés à participer à la gestion des affaires de la cité. Alors, quand vous avez toutes ces notions en vous, en More Women in Politics, on vous propulse, on vous encourage, on met à votre disposition tous les moyens d'accompagnement nécessaires. Bon, je ne voudrais pas parler du volet financier, mais on vous encadre, nécessaire. on vous encadre de façon à ce que vous puissiez atteindre votre objectif. Nous avons les élections de 2026 qui sont lancées. Vous verrez d'ici peu tout cet engouement, toutes ces mobilisations produites par More Women in Politics. En majorité, les jeunes femmes et Young men. les jeunes garçons qui déposeront leur candidature au tournant de More Women. Déjà de cette première partie consacrée à la jeunesse, l'engagement politique et le leadership. Puisqu'on parle des obstacles, quand il y a obstacle, on doit trouver les voies de contournement pour aboutir à des solutions. Vous êtes leader d'un parti politique. Comment est-ce que vous organisez pour préparer les jeunes à aller aux élections, que je dirais tout simplement locales, les élections de proximité? Mais il faut dire déjà que nous formons les jeunes, nous formons plusieurs, et puis nous créons à chaque jeune la motivation nécessaire. Parce qu'il faut le dire, si les jeunes ne sont pas motivés, ils ne pourront même pas assimiler la formation. And since we're still talking about inclusion, gender inclusion,
What's the rate of women in your party? But just let me say that we don't have a branch of women in our party, and we don't have a branch of youth. We consider each Everyone. one like a militant, because we don't want those things who are bringing discrimination between women, youth. But it's not a and old people. discrimination No, if it's women also a want to- discrimination. But in our party, we don't want that. It's for that we don't have any type of branch. Everyone is treated the same way. Yeah. Comme j'étais en train de dire, nous créons véritablement de la motivation chez les jeunes. Et je vais vous prendre un exemple. Vous savez, il y a quelque chose de très amusant qui se passe depuis quelque temps. Il y a plusieurs jeunes, depuis le discours du chef de l'État, qui attendent le remaniement pour voir comment ils vont entrer. Comment ils vont entrer dans le nouveau gouvernement. Mais il y a quelque chose quand même qui est plus intéressant. C'est que les jeunes qui veulent bien faire partie du gouvernement ont une autre possibilité d'entrer dans le gouvernement sans attendre que le chef de l'État décide, lui, de les nommer. C'est-à-dire, on a une élection législative qui arrive, Madame Nyangonombi. Le parti qui remporte l'élection législative à la majorité parlementaire propose au chef de l'État le Premier ministre, le nom du Premier ministre, et le chef de l'État, non, le Premier ministre. Il faudrait qu'on se comprenne. Le parti qui remporte la majorité parlementaire, ou alors le groupe qui remporte, qui est le plus représenté au Parlement, propose au président le nom du Premier ministre. Et imaginez-vous que c'est une fédération de partis politiques de l'opposition dans lesquels plusieurs jeunes se sont investis et sont devenus des députés. Mais c'est eux qui formeront le gouvernement. Parce que le Premier ministre va proposer au président un gouvernement issu donc de cette majorité qui ne sera pas forcément les députés, qui seront donc des jeunes issus de plusieurs formations politiques ou des jeunes au niveau national. Le président de la République va nommer. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, les motivations, nous devons les poser sur la table pour dire aux jeunes, engagez-vous véritablement. Il ne s'agit pas uniquement des questions géopolitiques, mais même si toutes ces questions sont liées, il s'agit du devenir de notre nation pour aujourd'hui et les générations à venir. C'est pour cette raison que c'est important de s'impliquer. Mais si on se cache derrière les obstacles qui sont présentés, le discours selon lequel on connaît déjà les résultats. Qui connaît les résultats? Yeah. Si on connaissait les résultats, monsieur Augustieux, c'est important de le dire. Si on connaissait les résultats, c'est que nous, là, nous ne sommes jamais devenus des élus. C'est qu'il y a des partis ici qui ne contrôlent aucune mairie. C'est qu'il n'y a pas de députés au Parlement. Parce que je vais vous dire une chose qui va vous faire rire. Le parti au pouvoir, là, le RDPC, ils ne sont pas prêts à partager avec quelqu'un. Donc, tant que vous avez votre liste là, ils vont tout faire pour vous battre. Mais ils sont quand même des jeunes qui peuvent... Oui, mais c'est pour dire qu'en réalité, il y a de la compétition. C'est pour dire qu'il ne faut pas décourager les gens en leur disant on connaît déjà les résultats. Il faut plutôt encourager les gens en leur disant allez exercer votre devoir de citoyen. Surveillez le vote parce que quand on surveille, on gagne. Et l'élection locale, ça se joue, comme on dit au quartier, par terre. C'est à terre là que ça se joue. Ça ne monte pas à Yaoundé. C'est à terre que ça se joue. C'est bien. L'élection municipale et législative, comme on dit de façon réelle, c'est l'élection de proximité. Nous allons donc partir à la deuxième partie de cette émission. Et juste après, pour parler, donc, je me reprends un peu. La deuxième partie est consacrée donc à la participation électorale, les perspectives politiques et surtout l'avenir politique. C'est dans cette partie que nous allons voir ce qu'est réellement l'élection locale et l'apport qui devrait être celui des jeunes. On respire et on revient pour la suite. De retour sur le plateau de Dynamique Jeune, vous êtes super CTV. Nous parlons aujourd'hui élections législatives et municipales avec une question au bout de la ligne. Quelle est la place des jeunes? Dans cette deuxième partie, nous évoquons l'engagement électoral, les perspectives d'avenir et surtout le rôle que devraient jouer les jeunes, que ce soit au niveau du Parlement
ou même dans les municipalités. Voilà pourquoi on parle de cette élection qui n'est d'autre qu'une élection locale, une élection de proximité. Monsieur, vous nous venez de la NASLA. Depuis que vous avez pris la parole ici, vous parlez des questions de formation. Il faut d'abord former des jeunes, les amener à connaître leur territoire. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quel est le rôle que devrait jouer le jeune dans l'élection locale et demain au niveau de sa mairie? Pour l'élection, le jeune doit aller voter massivement ses responsables locaux. Si lui-même, on a suffisamment parlé dans la première partie, qu'il doit être candidat. Alors, ils doivent sortir ce jour, voter leurs responsables au niveau local et ceux qui vont les représenter au niveau du Parlement. Maintenant, après, je voudrais dire que la NAS la forme les cadres, les responsables spécialisés dans la gestion de la décentralisation au Cameroun. C'est une nouvelle école, nous sommes la deuxième cuvée et dans cette promotion, si je peux parler de ma promotion, je vois des jeunes femmes et hommes qui sont à même de transformer nos collectivités territoriales décentralisées si l'occasion leur est donnée de le faire. Et l'occasion doit leur être donnée parce que c'est une volonté présidentielle. De façon spécifique. Donc, de façon Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à leur territoire? De façon spécifique, le développement territorial repose sur des facteurs, des pans qui sont bien, et piliers qui sont bien connus. Si on prend par exemple un palier comme la coopération décentralisée, les jeunes aujourd'hui sont ouverts au monde. Les jeunes responsables des CTD sont en même d'aller dénicher les financements partout ailleurs. Ils sont en contact avec la jeunesse camerounaise, la jeunesse de la diaspora camerounaise, qui est remplie d'opportunités à l'extérieur et qui n'attend que les occasions pour venir soutenir nos collectivités territoriales décentralisées. Donc les jeunes qui sont des responsables locaux sont en même de dénicher les opportunités de financement et d'accompagnement à l'extérieur, plus que certains aînés d'un certain âge. Parce que aujourd'hui, le monde étant une toile, nous sommes en contact avec ces gens tous les jours et ils connaissent nos besoins, nous connaissons nos besoins. Deuxième chose, par exemple, lorsque nous avons des problèmes aujourd'hui de montage de projets au niveau local, les jeunes sont en même d'accompagner ces CTD-là dans le cadre du montage des projets. Les projets des CTD aujourd'hui ne fonctionnent pas parce que, à la place de ceux qui doivent monter ces projets-là, qui doivent suivre ces projets, qui doivent les implémenter au quotidien, nous avons des personnes qui ne sont pas toujours formées. Par exemple, nous avons aujourd'hui un projet au Cameroun qu'on parle de la digitalisation des collectivités territoriales décentralisées. Est-ce qu'on peut faire la digitalisation aujourd'hui sans la jeunesse? C'est la jeunesse camerounaise formée qui peut digitaliser nos CTD, qui peut digitaliser l'état civil, un secteur névralgique de notre décentralisation comme l'état civil aujourd'hui. Vous avez encore des CTD dans lesquels ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'informatisation du système du fichier de l'état civil. Si vous ne maîtrisez pas l'état civil, vous ne pouvez implémenter aucun projet réaliste au niveau local. C'est l'état civil qui vous permet de maîtriser vos populations au niveau local. Et en un clic aujourd'hui, dans le monde, on peut avoir un certain nombre d'informations. En un clic, en quelques temps, la jeunesse est en même de porter nos collectivités au niveau. C'est pour ça que nous disons à ces jeunes-là qui refusent, parce qu'à un certain moment, nous pensons qu'ils refusent d'accompagner leur État. Parce que rester à la maison, ne pas s'engager aux élections municipales, alors que vous avez les potentialités de transformer vos villages et vos quartiers, c'est de la méchanceté contre votre pays parce que vos potentialités en tant que jeunes permettent à votre communauté de vivre meilleur demain. Donc, je crois qu'à l'occasion d'une émission comme celle-ci, nous leur demandons encore, s'ils n'en ont pas encore conscience, de regagner cette élection avec patriotisme, engouement, parce que nous savons que les jeunes ont dans tous les secteurs la possibilité, les potentialités de nous transformer notre environnement de vie. Monsieur Orézier, on va poser la question autrement. Vous, aujourd'hui, à la mairie, on va faire un peu comme lors d'une interview pour un entretien pour avoir un travail. Qu'est-ce que vous allez apporter comme plus à la mairie dans son vécu quotidien? Oui, pour emboîter le pas à M. Bessala, il ne faut pas oublier que la mairie, en réalité, est le cadre idéal de la décentralisation. Donc, la décentralisation repose sur 3 piliers. Le capital humain, le capital matériel, le capital financier. Donc, si il advenait que je sois maire, par exemple, j'allais commencer à regarder il a interpellé la diaspora, c'est-à-dire nouer des partenariats à travers la coopération décentralisée.
La coopération décentralisée est un outil qui permet de développer les mairies. C'est-à-dire quoi? Avec la mairie de Lyon, je peux exposer mes projets, par exemple, pour la construction d'une école dans ma mairie, pour, par exemple, le recrutement, demander des ressources financières pour le recrutement des enseignants dans ma communauté. Je peux également, il a parlé de la digitalisation, parce que c'est le point névralgique aujourd'hui. Quand on parle de la digitalisation, rien ne peut se faire sans Internet aujourd'hui. Donc, en réalité, il faudrait vraiment créer des niches à ce niveau pour que l'Internet soit l'expression de la digitalisation dans nos mairies. Comme on dit, avec les jeunes, on sent la présence de l'Internet. Tout à fait. Monsieur Maya. Serge Espoir Matomba does not agree with. Non, on va donner la parole. On va donner la parole au premier secrétaire du PUR après qu'on ait pris Monsieur Maya qui vient un peu. Le président, lui, il a beaucoup plus d'expérience. Dites-nous un peu. C'est un conseiller municipal, il est grand conseiller à combien il a des doigts là. Donc c'est un homme de terrain. Dites-nous, vous à la mairie, à la députation, c'est-à-dire au Parlement, ou alors à une mairie locale, qu'est-ce que votre plus-value? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Moi, à la mairie, peut-être de quelqu'un qui est de chez moi. Quelqu'un qui est de chez vous. Oui. Ou alors à la députation. Déjà, je vais faire entendre la voix de mon peuple. Faites comme si vous étiez en campagne. Oui, je vais faire entendre la voix de mon peuple. Je vais mettre l'accent sur les projets des jeunes qui n'ont pas été réalisés. Je vais positionner les jeunes comme il le faut. Parce que étant jeune, il faut évoluer avec eux. But that's what most politicians always say. Is it that you're just saying it because you feel it, or is the reality what you would do in Kekep? Bon, c'est vrai que je ne suis pas encore là. Mais le moment venu, si j'ai un jour l'intention d'arriver, je pourrais bien dévoiler mon plan. Plan politique? Oui, oui. Yes, tell us. Le premier secrétaire, pour ce qui est du Parlement, j'aimerais dire qu'il faudrait plus de jeunes au Parlement et plus de femmes. Parce que, premier élément, on a beaucoup de textes de loi qui sont aujourd'hui désuets, qui sont dépassés, qui ne répondent pas à la réalité de notre temps. Je vous prends un exemple. Ils sont nombreux, mais je vais prendre un exemple où nous n'avons pas assez de temps. Si vous prenez la législation foncière au Cameroun, elle est discriminatoire à l'égard des jeunes et des femmes. C'est une loi qui doit être revue, ces ordonnances doivent être revues. Nous devons avoir une législation foncière qui permet aux jeunes. Parce que, voyez-vous, il est difficile pour un jeune, d'ailleurs, si vous êtes né avant 1974, vous n'êtes même plus jeune. Donc, il est difficile pour un jeune de notre âge aujourd'hui de prétendre avoir une immatriculation foncière, un dossier pour avoir un titre foncier, pour pouvoir investir, pour pouvoir faire l'agriculture, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Si vous ne prenons ne serait-ce que ce pan-là, si vous prenez le cours sur la nationalité et autres, c'est la même chose. Nous avons besoin aujourd'hui de plus la présence des jeunes aux instances délibératives nationales afin que ces jeunes-là puissent poser sur la table les revendications qui tendent à la réalité de notre temps sur le plan de la législation en vigueur au Cameroun. Donc ça, je voulais le préciser sur ce qui est du pan législatif. Je vais répondre à un point qu'il a soulevé concernant l'immatriculation et autres. foncier. Je ne pense pas qu'il y ait un blocage de jeunes. Je suis jeune, je suis titulaire d'un titre foncier personnellement immatriculé à mon nom, à Yaoundé. Je n'ai jamais connu d'obstacle à ce niveau. Alors, s'il faut ramener ce point aux jeunes, je ne pense pas. Peut-être il faudrait reformuler, la chose en disant peut-être pas la notion du jeune, peut-être la facilitation au processus d'obtention rapide de la chose, du titre foncier. Mais pas dire que le jeune soit les... Il est en train de parler ici. Non, je le dis pourquoi. Le juriste est là. Il y a deux procédures. Un jeune qui est né avant 1974 ne peut pas procéder à la procédure d'immatriculation directe. Il est obligé de passer par la procédure de concession qui est laborieuse, qui est longue. Peut-être que vous avez vos connexions, vous avez vos possibilités d'avoir un titre foncier, mais si vous suivez la législation en vigueur, vous savez que
ceux qui sont nés après 1974 et majoritairement nous sommes jeunes aujourd'hui, nous passons par la procédure qui est indirecte et cette procédure-là est laborieuse, elle est longue, elle est pénible et elle est financièrement coûteuse pour les jeunes. Nous voulons que les textes de 1974, les ordonnances soient revues et ces ordonnances-là soient relues avec la réalité jeune pour tenir en compte aussi la fragilité des jeunes au plan financier, au plan matériel, au plan procédural, pour qu'ils puissent obtenir la facilité foncière, les jeunes et les femmes. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, c'est des jeunes qui peuvent avoir les possibilités à Yaoundé et je ne sais où pour avoir rapidement les titres fonciers. Entre-temps, nous avons de nombreux dossiers de jeunes qui se plaignent au quotidien et qui viennent nous voir chaque jour pour nous dire que ce n'est pas du tout facile pour nous les jeunes. Pendant que les anciens, ils sont parfois obligés de passer par des anciens, des aînés, pour pouvoir passer par la procédure d'immatriculation directe qui leur permet d'avoir le titre foncier, ce qui n'est pas le normal parce que la jeunesse qui doit porter le développement doit avoir accès à la terre dans des procédures équitables et qui permettent aujourd'hui à ces jeunes-là de pouvoir entreprendre et pouvoir investir. Ça, c'est ma position. Bien, monsieur le Premier secrétaire, au milieu de ces jeunes, vous êtes un ancien candidat, vous avez déjà participé à 2 élections présidentielles. Vous faites sur ce plateau, vous faites office de candidat mature. On va dire le candidat au-dessus de la mêlée. Vous avez une énorme expérience, que ce soit des élections locales et même peut-être la présidentielle, puisque vous avez dit que vous êtes le 3e président du Cameroun, mais ça, c'est vous qui l'avez dit. Premier président du Cameroun indépendant. Donc, bien, voilà. Donc, je voudrais savoir, voici donc une élection, une double élection qui est encore annoncée dans les prochains jours, législatives et municipales. Vous, s'il vous était donné d'apporter un conseil à un jeune, quel est le genre de jeune que vous aimeriez voir? Parce que là se dégage encore le profil du jeune qu'on aimerait retrouver, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans une municipalité quelconque. Ce serait quoi? D'abord, permettez-moi de dire un mot sur la question foncière. La question foncière. Il faut dire que nous avons besoin d'une refondation de la loi foncière. Pas une réforme, mais une refondation de la loi foncière. Je pense qu'à ce niveau, nous tous, nous nous retrouvons et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, pour revenir à votre question, M. Colin, il faudrait que je dise d'abord à mon ami qui est tout près que je n'ai pas compris pourquoi il a évoqué sa profession tout à l'heure en disant qu'il ne peut pas être candidat. Je ne sais pas si quand on est avocat stagiaire, on est empêché d'être militant ou candidat pour un parti politique. Je crois que non. Je crois que non. Je pense que ce sont des barrières que nous nous posons nous-mêmes. Nous nous mettons nous-mêmes. Et la deuxième chose... On a vu des présidents qui étaient stagiaires, ils sont partis à la base des stagiaires. La deuxième chose, c'est que quand on parle de l'apport du jeune, plusieurs ont évoqué ici beaucoup plus la coopération internationale. C'est-à-dire en allant même un peu très loin, en disant qu'on va présenter nos problèmes aux autres et puis ils vont nous apporter de l'aide. Mais qui vous dit que vous présentez votre pauvreté à quelqu'un pour qu'il va vous considérer demain? Il ne vous considérera pas. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que pour qu'on admette que vous puissiez parler d'égal à égal, c'est un rapport de force qui se fait autour de la table. Notre pays souffre parce qu'en réalité, certaines personnes ont estimé qu'elles sont inférieures aux autres. Même quand il faut négocier des contrats, elles sont dans une posture d'infériorité. Et les autres dont vous imposent ce qu'ils veulent dans les contrats que vous négociez. Quand vous allez dans une mairie pour un jeune, moi, vous avez d'ailleurs évoqué cet aspect, je suis un conseiller municipal. Savez-vous que lors des sessions du conseil et même au Parlement, vous savez combien de personnes lisent les tests qui arrivent là? Dites-nous la majorité. On vous donne les tests, vous avez maximum 10 personnes dans les 180 députés. Dans les conseils de 25, de 41, de 61, de 65, vous avez maximum 10 personnes qui lisent les tests. Le reste, ils viennent là quand on dit « on vote les délibérations ». Bon, ça c'est Non, je suis sérieux dans ce que je dis. Et c'est important, monsieur Colin. Allons-y. Parce qu'on a l'impression que ce sont des faits.
On a besoin des gens dans des sessions, dans des conseils municipaux qui peuvent lire et interpréter des textes, qui peuvent proposer des délibérations conformément au bien de l'environnement. Si vous arrivez, l'exécutif vous propose tout simplement ces délibérations. Au Parlement, on vous propose tout simplement des projets de loi. Vous les votez. Vous pouvez me rappeler combien de propositions de loi on a déjà voté au Cameroun depuis que notre Parlement existe? Je n'ai pas parlé de projets de loi, je parle de propositions de loi. Il évoque 2. Mais c'est grave dans une nation. Ça veut dire qu'en réalité, qui sont les parlementaires qui sont là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là tout simplement pour accompagner la politique gouvernementale ou alors ils sont là pour ramener les doléances du peuple au Parlement et débattre dessus pour pouvoir adopter quelque chose de bien pour le pays. Allons donc au niveau municipal. Vous avez donc ces gens, parce qu'ils sont populaires dans les quartiers, qui deviennent des élus au détriment des jeunes qui savent quels sont les problèmes de leur environnement direct. Mais les jeunes se mettent de côté. Non, ce n'est pas notre affaire. Ils ne sont pas intéressés. Parce qu'on leur a dit que cette affaire, ce n'est pas pour vous. Pourtant, ce sont eux qui sont confrontés aux réalités. Monsieur Ecolé, vous prenez une ville comme Bonaberi, Douala 4. Vous avez une multitude d'entreprises privées. Vous avez dans cette ville plusieurs jeunes en chômage qui sont obligés de prendre la voiture pour venir à Yaoundé chercher de l'emploi. Prendre la voiture pour traverser de l'autre côté pour aller chercher de l'emploi. Si vous aviez un maire prêt, capable, il n'imposera pas aux entreprises, ça c'est une évidence, mais il va au moins se faire les démarches auprès de ces entreprises-là. Recrutez-moi les jeunes de mon environnement. Parce que vous posez sur la table d'abord les problèmes réels de votre environnement. Comment solutionner cela? Mais pour solutionner, il faut avoir autour de vous ceux qui sont capables de vous apporter des propositions de solutions et non ceux qui viennent vous suivre pour que vous leur donnez 100 000, 200 000 et 300 000 ou même 50 000. Notre politique, on souffre d'une crise du militantisme profond au Cameroun. Que faire alors? Voilà la question posée. Il faut revoir, il faut reformer, je ne vais pas dire reformater, parce que c'est trop fort en le disant, mais il faut capaciter les personnes, créer des motivations, définir un véritable cap vers où nous devons aller et dire à ces jeunes d'aujourd'hui, bon, je suis encore jeune, il ne faut pas croire, n'attendons pas. Les problèmes de route de notre quartier peuvent trouver des solutions parce que nous allons nous impliquer. Quand on parle de travail manuel, ben d'autres préfèrent aller faire autre chose que de s'associer au quartier pour travailler. Mais c'est là que ça commence. Quand on parle de poubelle, c'est là que ça commence. Parce que nous devons aussi savoir que nous ne devons pas jeter les ordures n'importe où. C'est là que ça commence. On va plus loin, on va au conseil pour proposer des délibérations de solutions conformément à notre environnement pour rendre notre commune forte. De telle sorte que oui, si demain elle doit parler avec la commune de Lyon, elle ne va pas quémander. Elle ne vient pas présenter sa pauvreté. Quand Lyon va dire, nous on peut faire ceci, elle aussi elle dira, nous on peut faire ceci. Et là, on peut discuter. Ça fera en sorte que les contrats, quand nous allons les signer, nous ne serons pas en position d'infériorité. Nous ne serons pas en train de quémander quelque chose. Parce que, monsieur Ecolé, toutes nos communes au Cameroun ont des richesses. Toutes, écoutez bien très bien, toutes nos communes au Cameroun ont des richesses. Comment on les met en évidence? On ne les met pas en évidence. Parce que nous n'avons pas la capacité de le faire. Parce qu'en réalité, nous nous refusons la capacité de le faire. Et nous croyons que c'est en bénéficiant de l'aide que nous allons sortir nos communes du régime d'assistance ou de la construction, du sous-développement. Non. Il faut donc ces jeunes-là qui doivent comprendre que les pierres-là que nous avons dans notre commune, c'est une richesse. Très bien. Le sable que nous avons dans notre commune, c'est une richesse. Le manioc que nous avons dans notre commune, c'est une richesse. La route là que nous avons, c'est une richesse. La poubelle, au lieu d'être un problème, c'est une richesse. Nous devons avoir ces jeunes, mais nous devons les amener à comprendre.
pour qu'on ait dans ces jeunes, quelles sont les réformes nécessaires aujourd'hui pour une meilleure représentativité des jeunes, que ce soit au Parlement ou dans les municipalités? La première des choses, je dis encore, elle se trouve dans le système global de l'éducation. La première des choses. C'est pour cela que nous parlons, quand nous parlons du système éducatif, nous parlons de la refondation du système éducatif. Il faut qu'on montre aux jeunes, comme je le disais tout à l'heure. C'est une question qui est posée à tout le panel. Donc comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on montre un jeune qui n'a pas besoin d'être assisté. Il n'a pas besoin d'attendre, bénéficier d'un concours pour devenir quelqu'un ou d'une nomination pour devenir quelqu'un. Il doit pouvoir entreprendre. Et on entreprend dans plusieurs domaines. La deuxième chose, il faut qu'on cultive dans chaque jeune l'amour de la patrie. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand l'ennemi extérieur veut déstabiliser notre pays, il passe par le jeune Camerounais. Il passe par le citoyen camerounais, du moins. Il passe par le Camerounais. Je vais éviter d'appeler citoyen le type de personne qui collabore, qui se met en intelligence avec l'ennemi. Donc, il passe par le Camerounais. Pourquoi? Parce que le Camerounais n'est pas prêt. Il n'aime pas assez ce pays, son pays. Il n'est pas assez prêt pour se battre pour son pays. Il faudrait qu'on aille plus loin, monsieur. Qu'est-ce qu'on part chercher qu'on ne peut pas faire ici? Mais en même temps, nous devons lui dire, mais nous-mêmes, nous ne voulons pas aller là-bas. Vous-même, pour venir ici, voilà les conditions que nous allons vous imposer désormais. Parce que si nous restons, monsieur École, nous allons bâtir ce pays ensemble. Et personne n'aura envie d'aller là-bas. Parce qu'on ne peut pas même faire quoi? Très bien. So we retain Monsieur that we have Bessala, to build a Monsieur Bessala, Cameroon la all question together. qu'on me posait était celle de savoir quelles sont donc aujourd'hui les réformes nécessaires pour une meilleure représentativité des jeunes, que ce soit au Parlement ou à l'Assemblée nationale. En 2 mots, et on fait le dernier tour de table. Oui, moi je voudrais dire qu'en dehors de ce que le premier secrétaire disait tout à l'heure, nous devons arriver à un contrat qui ne soit plus un contrat moral, un contrat de citoyenneté. C'est-à-dire qu'un jeune qui naît au Cameroun, qui a un certain âge, après son service militaire à 18 ans, doit pouvoir passer un contrat avec la nation camerounaise, un contrat de citoyenneté. Citoyen veut dire quoi? C'est un monsieur qui a des obligations de servir son pays, de travailler pour son pays. C'est parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on est libre de travailler pour le Cameroun ou pas, que les gens se permettent de s'amuser avec le Cameroun. Ce sont des jeunes qui vont construire nos collectivités territoriales décentralisées. Quand on vous parle, par exemple, de l'approche IMO, bon, voilà une approche que moi j'ai personnellement appréciée, mais la haute intensité de main-d'œuvre. Vous arrivez dans les quartiers, lorsque les jeunes doivent donc faire la haute intensité de main-d'œuvre, ils sont dans les bars, ils sont dans les restaurants, ils sont là partout, dans les bistrots. Parfois, ils se tournent les pouces, ils sont sur Internet, ils regardent la télévision, les 1000 chaînes comme le leader disait tout à l'heure, tout est filtré. Donc, il faut que les jeunes Camerounais, qu'on arrive à ce qu'on appelle une clause de responsabilité, clause de citoyenneté au Cameroun. C'est-à-dire qu'un citoyen a un cahier de charges qu'il doit respecter. Et dans ce cahier de charges, s'il ne le respecte pas, il n'est pas considéré comme citoyen. Il ne bénéficie pas des privilèges du pays. Vous verrez que les Camerounais, conscients de leurs devoirs et leurs obligations, leurs devoirs, ils vont travailler pour le Cameroun tant que ce n'est pas le cas. Monsieur Junior Maya, qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour que les jeunes soit des véritables patriotes et soit des citoyens politiquement engagés? Serge l'a dit tout à l'heure, au niveau éducatif, on doit inculquer, on doit revoir on doit refondre l'éducation. Je pense que si on va par là, on va atteindre l'objectif. Et il faut aussi que chaque citoyen ou bien chaque jeune soit vraiment passionné par son pays, soit déterminé. Parce que si même on refonde le système éducatif et qu'il n'y a pas cet amour pour la patrie, pour la nation, pour le développement du Cameroun, ça va être difficile d'atteindre cet objectif. Donc, il est important que chaque Camerounais personnel, chaque jeune Camerounais à son niveau, essaye de fournir un effort. Être utile à son territoire. Si chaque Camerounais le fait, je pense qu'ensemble, on va construire le Cameroun. Mais si certains ont l'amour, sont déterminés, et d'autres délaissés, sont indifférents, ne s'intéressent pas au changement de la société et autres, ça va être difficile. Monsieur Orenzi. Oui, comme tous les autres panélistes, je vais m'associer à leur idée et dire qu'il faut revenir vers le système éducatif dès la base, c'est-à-dire à travers l'instruction civique,
À l'époque, il y avait l'instruction civique. Je sais plus si... L'éducation civique oui. à travers le beau livre J'aime mon beau pays. le Voilà, Cameroun. j'ai mon beau pays, le Cameroun. Je ne sais plus s'il est martelé dans nos écoles primaires. On parle comme de ce fut le cas. l'éducation à la citoyenneté. Vérité, tout à fait. Montrer aux jeunes que il doit s'intéresser déjà à la chose politique en participant aux élections législatives, municipales et présidentielles. La deuxième chose, il faut un réarmement moral. Il faut montrer aux jeunes qu'il est l'atout majeur dans le développement de sa nation. Et concernant l'extérieur, il faut faire montrer aux jeunes que notre pays, c'est l'Eldorado. Tous ensemble, nous participons, nous allons construire un beau pays. Très bien, Donc, monsieur, nous allons sortir la dernière question avec vous. Tout à l'heure, quand il parlait il a parlé d'une approche haute intensité à main d'œuvre. Est-ce que parler de haute intensité à main d'œuvre n'appelle pas déjà la formation aussi pour la belle construction de nos territoires? Bien évidemment, ça appelle à la formation et puis à la volonté de participation pour la construction de notre pays. Mais il faut dire aussi que, vous savez, nous sommes tombés dans ce que nous pouvons appeler le piège de la démocratie. Hein, c'est un instrument politique qu'on nous a brandi, nous sommes entrés dedans et on n'a pas compris que la démocratie n'a construit aucun pays dans le monde. Aujourd'hui, nous citons des pays comme la Chine, la Russie et bien d'autres. Ce n'est pas toujours parce qu'ils étaient dans ce système-là. Donc, il y a des choses qui doivent être non négociables dans un pays. C'est-à-dire qu'il faut renforcer les textes et les lois. Pour le retour au parti unique? Je ne suis pas en train de parler du parti, je parle du modèle politique. Donc, nous ne pouvons pas, il y a des textes et des lois qui doivent être renforcés. Vous savez, quand vous commencez à négocier avec quelqu'un s'il doit jeter une ordure dans la poubelle ou pas, ça pose un problème quand même. Est-ce que c'est un citoyen? Donc, il faut renforcer cela au-delà de l'éducation. Au-delà de l'éducation, il faut renforcer les textes et les lois. Et puis, dès que le cap est tracé, Monsieur Ekole, Madame Nyamgona, ça ne se négocie pas. Si on continue à négocier, on ne pourra pas construire ce pays. Au total, à la mairie comme au Parlement aujourd'hui, on a besoin des jeunes patriotes. On a besoin des jeunes patriotes qui vont aller là-bas nous réécrire la Constitution ou alors proposer la réécriture de la Constitution. On a besoin des jeunes qui vont repenser les textes et le fonctionnement de ce pays. Et on a besoin d'avoir un Cameroun pour nous au service des Camerounais. C'est pour ça qu'on a besoin des jeunes dans les mairies et au Parlement. Thank you very much. Je dis qu'on a besoin des jeunes patriotes et déterminés. Parce que si vous n'êtes pas déterminé, ça ne sert à rien d'aller là. Si on est déterminé, des jeunes déterminés, on va atteindre l'objectif, puisque la course n'est pas aussi chose d'à côté. Et j'insisterai sur les modèles. Un pays se construit par des modèles qu'on présente aux jeunes, des exemples. Dans chaque secteur, dans chaque domaine, on a des modèles. Si nous n'avons pas de modèles, il faut les construire. Mais moi, je pense qu'il y a des modèles. Même en politique, il y a des modèles. Voilà, il faut les présenter. Et ce sont ces modèles-là qu'on va présenter aux plus jeunes qui vont s'inspirer sur la base, en lisant l'histoire et le parcours de ces modèles-là et vouloir ressembler à ces modèles. Si nous nous sommes engagés en politique, c'est parce que nous avons lu un certain nombre d'acteurs politiques qui nous ont inspirés et nous nous sommes engagés très jeunes. Donc, si quelqu'un n'a pas de modèle, il ne sait à qui il veut ressembler, il va ressembler au modèle qu'il va trouver à première portée, soit à la télévision, soit sur Internet, et catastrophe. Au final, on va tout simplement dire oui, des places pour les jeunes, que ce soit au Parlement ou même à la mairie, mais il faudrait une bonne dose de patriotisme, une bonne dose d'engagement, mais surtout la formation au militantisme politique et surtout se préparer à apporter du sien à l'aménagement et au développement des territoires. Audrey, nous sommes arrivés au thème de cet numéro de Dynamique Jeune. Yes, you said it right. So we thank all these gentlemen who made it here on set. Thank you very much for having participated and for making the young people out there to know that they have to be determined, they have to be patriotic, and they have to engage themselves and have models. Ladies and gentlemen, this is the end of this edition of Youth Empowerment. We look forward to seeing you next time for another edition. Have a good day. God bless you. Stay tuned on our programs.